Aujourd'hui, nous classons 7 entraîneurs ayant peiné dans de petits clubs, mais devenus des élites dès leur arrivée sur de grandes scènes. Croyez-moi, vous voudrez rester jusqu'à la fin, car c'est sans doute l'événement le plus fascinant du management du football. Parlons de l'homme qui a fait ce qu'aucun autre dans l'histoire du football n'a réussi. Personne n'a remporté 5 titres de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur, à part une seule personne, Carlo Ancelotti, le seul entraîneur à avoir gagné un titre de champion dans les 5 plus grands championnats européens. Mais avant tout cela, l'homme avait vraiment du mal. Il a commencé avec l'équipe de Série B, Reggiana, en 1995 les a fait monter en première division dès sa première saison, puis il est parti à Parme. Malgré la présence de Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro et Hernan Crespo dans son équipe, Carlo Ancelotti a terminé 2e de la Serie A lors de sa première saison et 6e lors de la deuxième, avant d'être licencié en 1998, pas un seul trophée. Il a ensuite rejoint la Juventus en février 1999 et son seul trophée là-bas a été la Coupe Intertoto. Il a perdu la Serie A d'un seul point lors de sa première saison complète et est resté sans trophée la saison suivante avant d'être limogé. Deux clubs, aucun titre majeur. Puis l'AC Milan a appelé en novembre 2001 et tout a changé. Ligue des Champions en 2003, Ligue des Champions à nouveau en 2007, Serie A en 2004. Après cela, il y a eu un doublé Premier League et FA Cup avec Chelsea, un avec le PSG, la Bundesliga avec le Bayern et 3 autres Ligues des Champions avec le Real Madrid. Il lui suffisait de talents d'élite autour de lui pour révéler le manager d'exception qu'il était. Il n'ajoutera sûrement pas son passage à Everton à son palmarès, mais un fait demeure. Avec des joueurs de classe mondiale, Ancelotti devient inarrêtable. Ensuite, Vincent Kompany, légende de la Premier League avec 4 titres à Manchester City, a mené la transformation du club en tant que capitaine. Mais ses débuts comme entraîneur racontent une autre histoire. Il est devenu entraîneur principal à temps plein à Anderlecht en août 2020 et y a passé 2 saisons, terminant 4e de la Pro League belge lors de sa première campagne et 3e lors de la seconde. Il a aussi perdu la finale de la Coupe de Belgique au tir au but contre la Gantoise lors de sa 2e année dans l'un des clubs belges les plus dominants, un résultat très décevant. Ensuite, Burnley l'a nommé en juin 2022 et il a immédiatement dominé la 2e division avec 101 points. Sa première saison de Premier League avec Burnley a été un désastre, mais cela n'a pas empêché le Bayern Munich de le recruter. À l'Allianz Arena, Kompany a remporté la Bundesliga dès sa première saison avec 13 points d'avance. Plus le club est grand, meilleur est l'entraîneur. Vous allez adorer cet exemple qui montre bien ce qui arrive quand la vision d'un entraîneur dépasse largement ses ressources. Roberto Martinez est un idéaliste du football. Il prône un football offensif axé sur la possession en toutes circonstances. À Wigan Athletic, à partir de 2009, cette philosophie n'a permis que de survivre 4 saisons en Premier League, avec des classements de 16e, 16e, 15e et 18e. Il a tout de même créé la surprise de la décennie en remportant la FA Cup 2013 contre Manchester City à Wembley, mais Wigan a tout de même été relégué la même semaine à Everton. Sa première saison a été excellente, 72 points leur meilleur total en Premier League, une 5e place et une qualification européenne. Mais les faiblesses défensives de son système l'ont rattrapé, et dès sa 3e saison, Everton était tombé à la 12e place avant qu'il ne soit limogé en mai 2016. Puis l'équipe nationale de Belgique est arrivée, un environnement où Martinez avait réellement sa place. Des joueurs comme Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku ont apporté à sa philosophie la qualité qu'elle a toujours exigée. Il a mené la Belgique à la 3e place lors de la Coupe du Monde 2018, leur meilleur résultat en tournoi, et les a maintenus à la 1re place du classement mondial de la FIFA de 2018 à 2022. Avec le Portugal, il a gagné la Ligue des Nations de l'UEFA 2025. Donnez-lui des joueurs d'élite et regardez-le briller. En parlant d'élite, Martinez pourrait bien offrir à Ronaldo ce trophée de la Coupe du Monde auquel ses fans tiennent tant, n'est-ce pas? Faites bien attention à celui-ci car cela se passe en ce moment, en temps réel. Michael Carrick est arrivé à Middlesbrough en octobre 2022 alors que le club était 21e en Championship. Il a réalisé un retournement de situation spectaculaire, remportant 16 de ses 23 premiers matchs et les menant à une 4e place à la fin de cette saison. Remarquable. Mais ce qui a suivi a révélé les limites de cet environnement. Middlesbrough a perdu en demi-finale des barrages contre Coventry City.
Sa deuxième saison complète s'est terminée à la 8e place et sa troisième à la 10e après 4 défaites lors des 6 derniers matchs. Et Carrick a été limogé en juin 2025. La philosophie était claire, le football souvent attrayant, mais les résultats constants n'ont jamais suivi avec ses ressources. Puis Manchester United est venu frapper à la porte en janvier 2026 et la différence a été immédiate. Son tout premier match à la tête de l'équipe s'est terminé par une victoire 2-0 contre Manchester City lors du derby à Old Trafford, puis par une remontée spectaculaire 3-2 contre Arsenal. Première victoire de United à l'Emirates en championnat depuis décembre 2017, suivie de succès contre Fulham et Tottenham, pour un total de 4 victoires en 4 matchs. Élu manager du mois de Premier League lors de ses débuts, la qualité des joueurs autour de lui a tout changé. Maintenant, Luis Enrique pourrait bien être l'entraîneur le plus intéressant de toute cette liste. Cet homme s'entraîne pieds nus, obsédé par la façon dont il veut que ses équipes jouent, et se moque de la vie des autres sur ses méthodes. Mais ses débuts comme entraîneur principal n'ont pas reflété cette intensité. Il a pris les rênes de la Roma lors de la saison 2011-2012, a terminé 7e en Serie A et est parti après seulement une saison. Ensuite, il a entraîné le Celta Vigo en Liga lors de la saison 2013-2014 où il les a menés à la 9e place avant de partir à nouveau après un an. Aucun trophée, rien de marquant selon les critères de ce qui suivra, de toute façon. Barcelone l'a nommé en 2014 et dès sa toute première saison, il a réalisé un triplé historique. La Liga, la Coupe du Roi et la Ligue des Champions. Tout simplement, le trio Messi, Suarez et Neymar, sous sa direction, est devenu la combinaison offensive la plus dévastatrice du football moderne. Il a enchaîné avec 2 autres titres de la Liga et 2 autres Coupes du Roi. Ensuite, le PSG l'a nommé en 2023 et en mai 2025, il les a menés au titre de la Ligue des Champions avec une victoire 5-0 contre l'Inter Milan en finale. La plus grande scène inspire toujours ses plus belles œuvres. Et enfin, Maurizio Sarri. Cet homme a gravi les échelons des divisions inférieures du football italien tout en travaillant comme directeur de banque et entraîneur à temps partiel avant de percer au niveau professionnel. Son système est devenu si célèbre que le football l'a baptisé le Sarri Ball. À Empoli en Serie B, il les a menés à la promotion en Serie A en 2014 et a décroché le poste d'entraîneur à Naples. Il était extraordinaire, infatigable, pressant, avec des mouvements verticaux et une possession du ballon avec un véritable objectif. Naples a terminé 2e derrière la Juventus en 2017-2018 avec 91 points, un total qui leur aurait permis de remporter le titre lors de presque toutes les autres saisons de l'histoire. Ensuite, Chelsea l'a fait venir en 2018 et il a remporté la Ligue Europa lors de sa seule saison à Stamford Bridge. La Juventus l'a nommé en 2019 et malgré la victoire en Serie A, ses méthodes n'ont jamais vraiment convaincu les joueurs expérimentés. Ronaldo a ouvertement remis en question ses tactiques. Ses relations avec les membres clés de l'équipe se sont détériorées publiquement. Il a été limogé après une saison à la suite de l'élimination de la Juventus par Lyon en Ligue des Champions. Dès 2021, il a atteint les phases à élimination directe de la Ligue des Champions, puis a démissionné en 2024. Le thème récurrent est identique partout. Lorsque les joueurs adhèrent complètement à sa philosophie exigeante, le football est époustouflant. Lorsqu'ils ne le font pas, les tensions prennent le dessus. Et voilà votre liste. Cet entraîneur avait besoin d'une grande scène pour prouver leur valeur. Lequel vous a le plus surpris? Pep Guardiola pourrait-il échouer dans un petit club? Donnez votre avis en commentaire. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos vidéos comme celle-ci. On se retrouve dans la prochaine, au revoir.